Pour démarrer Abacus Student, simplement cliquez sur l'icône. Il y a une ouverture boîte noire et puis ensuite il faut attendre que le logiciel se lance. Une fois que c'est lancé, on va travailler dans le domaine standard. Attention parce que pour lancer un Abacus sous licence, il faut évidemment avoir un autre icône. Le lancement va être différent puisque là, il va me signaler qu'il cherche après la licence. Voilà, il me dit qu'il y a 19 licences sur 20 de disponibles. Ensuite, le démarrage est le même, choisir Standard Explicit Model. Il peut être intéressant d'avoir une manipulation des objets 3D identiques à votre logiciel 3D. Il suffit de prendre Option, View Manipulation, et vous pouvez vous mettre en mode SolidWorks, CATIA V5 ou d'autres logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser. Comme ça, la manipulation des objets se fait de la même manière. Voici une pièce réalisée en 3 dimensions. Pour la manipulation de l'objet, rouler la molette dans un sens ou dans l'autre permet d'avoir un zoom à l'endroit où se trouve le curseur. Appuyer sur la molette ou le bouton central permet d'obtenir la rotation. Contrôle et appuyer sur la molette permet d'avoir une translation de la pièce dans l'espace. Ces boutons sont également accessibles ici. Je veux une translation, je translate. Je veux une rotation, je tourne. Je veux un zoom. Je glisse avec le bouton de droite mon objet sans toucher la molette. Je peux décider de zoomer dans une zone particulière. Je peux demander de voir l'objet au mieux. Cette fonction-là est très intéressante. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez fait des zooms qui ne vous conviennent pas, on fait un « je veux revoir ma pièce » et on la retrouve à l'écran. Il peut être intéressant également d'avoir l'icône qui permet d'orienter directement le bon point de vue. Il faut aller dans Tools, Customize et simplement activer View qui se trouve ici. Ça vous permet comme ça d'orienter plus facilement les pièces suivant les points de vue orthogonaux. Voici une pièce réalisée en 3 dimensions. Donc le fait d'avoir accès aux vues orthogonales me permet d'orienter la pièce comme je le désire, avant, arrière, donc gauche, droite, vue dessus, vue dessous, revenir à la perspective. Il est possible aussi de créer des vues et les stocker par numéro. Il est intéressant également d'afficher le bouton de coupe. Donc, il faut activer ici ce bouton-là pour qu'il apparaisse. Cela vous permettra de pouvoir faire une coupe suivant le plan que vous voulez. Comment gérer le plan? Il faut simplement ouvrir la boîte de contrôle. Vous avez la position du plan qui est réglable ici en dessous. Il y a également la possibilité de choisir le sens de coupe. Et enfin, il y a différents boutons qui permettent d'avoir certains types de vues. Par exemple, couper dans un sens ou dans l'autre. Couper avec creusement de la matière. Possibilité de faire plutôt tourner le plan de coupe. Suivant les axes choisis. Quand on a fini, il suffit de fermer la boîte et surtout de désactiver le bouton de coupe. En réactivant, il reviendra à la coupe précédente.